BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Face d'un côté à la volatilité des marchés et de l'autre au faible rendement de l'assurance vie. Bref, face à cet univers peu ragoûtant, vous êtes nombreux à nous demander comment trouver les bons placements, comment trouver de la rentabilité sans prendre trop de risques. Eh bien, on va répondre à cette question lancinante et que vous êtes nombreux à nous envoyer sur notre site bfmbusiness.com avec Stéphane Van Nuffel qui vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Pour netinvestissement.fr, vous le sentez vous aussi, le désarroi des épargnants, le désarroi des investisseurs qui voient les marchés très volatiles et qui s'inquiètent de cette volatilité, et puis d'autre part qui voient l'assurance vie de moins en moins rentable? Eh bien, toute période d'incertitude crée comme ça son petit flot de perte de confiance et automatiquement le doute s'insinue chez nos clients. Donc vous l'avez dit, volatilité des actions qui est accrue, volatilité des fonds obligataires aussi qui apparaît. Donc on a été très tranquille pendant plusieurs mois, donc les Français s'étaient habitués à un moment donné à se lâcher, à aller sur les marchés, ça restait de l'obligataire. Là on a une volatilité qui est quasiment équivalente, donc là c'est perdu. En face, comme vous le dites, perte de la rentabilité de l'assurance vie, non, de la rentabilité du fonds euro des contrats d'assurance vie. Donc forcément, on se retourne vers les matières premières. Alors jusque-là, l'or, ça lui a bien réussi. Puis on apprend que les banques américaines se lancent là-dessus maintenant pour aller chercher du rendement. Donc moi, je fuis des Goldman Sachs se mêlent de quelque chose. Le pétrole, j'en parle pas. Donc forcément, on le voit, nous, comme vous, on a les mêmes retours clients. Les Français, le côté latin revient à la charge et la pierre. D'ailleurs, les foncières se portent très bien sur le marché. Et alors justement, je cherche un rendement digne de ce nom, à la fois meilleur qu'en assurance vie et moins risqué qu'en bourse. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des solutions, qu'il y a des véritables solutions, et pourquoi pas à travers l'immobilier? Oui. Elle est là la clé? L'immobilier, oui, alors c'est comme tout, il faut faire attention. L'immobilier, c'est très large. Nous, ce qu'on conseille en ce moment, c'est la location meublée non professionnelle dans des résidences avec service. Parce que le principe, c'est, vous connaissez la location meublée, il y a des gros opérateurs type Airbnb qui se sont lancés, donc tous les Français se sont mis à meubler leur studio et à le mettre en location. C'est pas de ça dont on parle. Aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a une alternative importante en termes de sécurisation, de recherche de rendement et surtout de tranquillité. Ne pas se réveiller la nuit en se disant qu'est-ce qui va se passer demain, etc. C'est le loueur meublé non professionnel en résidence avec service. Ça veut dire quoi? Il y a 4 métiers, le tourisme, l'affaire, l'étudiant et la résidence 3e, 4e âge médicalisé. Nous, on conseille les résidences étudiantes et les EHPAD, c'est-à-dire les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il faut que votre résidence dans laquelle vous investissiez offre 3 des 4 services obligatoires. Les 4 services: accueil, blanchisserie, ménage, restauration. Si vous en proposez 3 sur les 4, forcément vous êtes éligible à ce service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une résidence étudiante, vous choisissez de signer un bail avec un opérateur qui va sur une résidence entière gérer une résidence étudiante. Donc il y a très forte demande sur ce marché-là, on le sait, une forte carence. Je ne crois pas aux chiffres qu'on nous annonce parce que c'est plusieurs dizaines de milliers, mais je pense qu'il y a facilement une bonne dizaine de milliers, déjà, de manquements par an. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas il manque que des logements étudiants, mais il manque des logements étudiants dédiés et adaptés aujourd'hui. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de choses comme ça. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, il y a des opérateurs qui se sont mis là-dessus, des opérateurs sérieux. Ça offre un bail sécurisé, en général entre 9 et 12 ans. Vous signez et vous vous garantissez un rendement qui est 2 fois celui du fonds euro. Bonne visibilité du rendement là. Voilà. L'EHPAD. Alors l'EHPAD, c'est encore plus facile à comprendre parce que nous, on conseille de partir sur des opérateurs très reconnus, parce que là, pour le coup, on est dans de l'ultra médicalisé. On parle particulièrement d'Alzheimer, Parkinson et fin de vie. Là aussi, il y a une forte demande pour le coup. Là, et pour le coup, c'est pas 4 services, là il y a 6 services sur 4, parce que forcément c'est d'ultra médicalisé, sécurisation, spécificité médicale, avec un grand personnel qui accompagne, ce qui est quasiment une personne par patient. Donc là, on a une carence, on le sait. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Il y a un numerus clausus sur l'autorisation de passer en EHPAD en France, donc il n'y a que des maisons de retraite existantes physiquement qui peuvent obtenir l'agrément. Donc ça ne se construit pas, il n'y a pas une possibilité qu'un gros opérateur arrive. Et une forte demande dans le sens où, sociétalement parlant, ça attire les gens parce qu'on vieillit tout. Donc on a forcément un attachement à nos propres vieux jours. Mais les particuliers qui nous écoutent, ils peuvent le faire eux-mêmes de chez eux, investir dans des EHPAD, des résidences pour personnes âgées, des résidences avec service, investir aussi de chez eux dans des résidences étudiantes. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un des avantages principaux de cet investissement, c'est qu'il n'y a pas de ticket d'entrée. Pourquoi il n'y a pas de ticket d'entrée? Parce que c'est un actif immobilier qui donc est finançable par une banque.
je rebondis sur ça pour en profiter pour en parler. Il y a un réel levier dans cette structure-là, c'est que vous pouvez le faire financer. Apport, pas d'apport, peu importe, ça dépend du montant. Donc grosso modo, une chambre étudiante, vous rentrez sur une chambre étudiante entre 60 et 70 000 euros, et vous pouvez aller jusqu'à des chambres EHPAD très spécialisées dans des secteurs type Paris, après quasiment 200 000, voire plus de 200 000 euros. C'est pas forcément nécessaire d'acheter dans le 7e arrondissement de Paris. Un EHPAD, il y en a besoin partout. Mais comme c'est un actif immobilier, prise d'hypothèque, cautionnement, crédit logement ou autre, la banque va vous prêter. Je vous fais pas le laïus sur les taux actuels, mais en plus c'est très intéressant puisque quand on est en étudiant ou en EHPAD, vous allez avoir des rendements par bail garantis entre 4 et 4,5% facile. Et en face, vous avez des taux qui sur 20 ans vont être entre 2 et 2,5. Je vous laisse faire le calcul. Pour une sécurisation par bail d'un opérateur, tout dépend du choix de l'opérateur. Mais pourquoi on a un tel rendement de 4,5%? Ça paraît miraculeux. Parce qu'il y a un besoin, forcément, Guillaume. Enfin, je ne vais pas vous faire offre-demande. Manque d'offres, d'accord. Il y a une demande d'offres, et puis surtout, c'est facile à comprendre. Le coût global, là je parle par exemple pour l'étudiant, parce que moi ça me plaît beaucoup l'étudiant, parce que ça me parle. Le coût global d'une résidence étudiante, c'est des chambres qui vont faire 18 à 20 mètres carrés. Donc forcément, sur un immeuble entier, au lieu de faire 4 T2, 3 T3 et 2 T4, vous faites facilement une 30 ou 35 chambres. Donc forcément, vous multipliez les petites surfaces, vous multipliez des loyers même qui ne sont pas élevés pour le locataire. Mais comme il y en a plusieurs, vous partagez les charges de copropriété à plusieurs. Donc forcément, votre rendement, globalement, il est plus intéressant. D'accord. Mais moi qui suis particulier, vous me dites je peux investir dans ces résidences de services pour personnes âgées ou pour étudiants, je peux le faire. C'est un investissement direct dans une chambre ou c'est de l'investissement papier comme une SCPI par exemple? Alors, ça se présente? Non. Alors il y a des SCPI qui se sont spécialisés dans ce secteur-là. Mais moi je vous parle d'un investissement qui est un investissement direct. Vous êtes propriétaire d'un bien, vous passez chez le notaire. Donc c'est à moi de trouver le locataire par exemple? Ah non, absolument pas, puisque le principe... Alors c'est là où votre question est très intéressante. Le risque, pour moi, des Airbnb et autres meublés, qui est très intéressant fiscalement, et on pourra en parler 2 minutes si vous voulez, mais c'est qu'à un moment donné, vous êtes responsable. Vous achetez votre propre mobilier, vous devez respecter un minimum d'ameublement, et vous risquez donc une requalification. Et je ne vous parle pas de l'entrée du locataire qui reste 2 jours pour changer les draps soi-même, etc., etc. Non, là on parle bien de résidence avec service. Donc ça n'est pas que le statut de meublé qu'on conseille, c'est de passer par des opérateurs. Je vous donne des exemples. Vous avez des opérateurs qui sont spécialisés, qui vous mettent des produits clés en main, dans l'ancien ou dans le neuf. Et vous allez avoir une résidence, vous allez arriver avec un accueil, c'est une résidence spécialisée, et vous allez acquérir, vous, un bien. Vous allez vous occuper de rien pendant 9, 10 ou 12 ans. C'est-à-dire que les gens, pour faire très simple, les gens qui cherchent du rendement, qui ont peur du risque locatif de l'immobilier classique, quel qu'il soit, à ce moment-là, ils sont sécurisés. Leur seule responsabilité, qui est la mienne, c'est de vérifier le compte d'exploitation de l'exploitant qui va garantir par bail noir sur blanc pendant 10 ans un loyer ferme. Et alors justement, soyons très concrets et pratiques. Vous nous dites cet investissement en meublé non professionnel, il permet d'obtenir un bon rendement et régulier avec une bonne visibilité. Vous nous parliez de 10-12 ans pour la durée des bails en résidence étudiante. Quels sont les meilleurs opérateurs, ceux qui proposent ces produits-là aux particuliers et qui affichent le meilleur track record, comme on dit sur les marchés, le meilleur historique de performance? Alors, c'est dur de les citer. Je vais vous citer ceux avec qui nous on travaille. Pourquoi? Parce que globalement, on n'a jamais isolé de problématiques. Donc bon, dans l'EHPAD, très connu, Domusvie, là je vous parle des marques, Domusvie, Orpea, Colisée, qui est un Bordelais, donc je le défends parce que je suis Bordelais, mais qui sont des boîtes très sérieuses, installées à l'international. Ça c'est important dans l'EHPAD parce que le savoir-faire français s'exporte dans les pays comme l'Allemagne, dans le pays comme la Chine. Je vous laisse parler, vous imaginez le marché chinois. Donc là, Orpea, Domusvie, Colisée. Dans l'étudiant, Résidétudes, de loin, et un des leaders, Nemea. Et ce qui est très intéressant dans l'étudiant, c'est que vous avez le groupe Bouygues, que tout le monde connaît, qui aujourd'hui s'est lancé avec Résidétudes et Nemea dans des produits avec une garantie de l'exploitant. Ça veut dire qu'en plus, avec AXA, ils ont passé un accord qui garantit que si jamais l'exploitant fait défaut, vous avez une double garantie. Et mon travail à moi, c'est de vérifier exploitant par exploitant son résultat comptable. Parce que ça n'est pas parce qu'il y a un grand nom, pour autant on ne vérifie pas comment il gère. Tout à fait. Et vous nous dites que le ticket d'entrée, il peut être même de 2 000 €. On peut mettre vraiment très très peu d'argent. Alors, toute petite somme, c'est possible pour bénéficier de ce rendement? Si vous êtes finançable. Parce qu'en fait, le levier du crédit va vous permettre, pour un effort d'épargne de 250 € à 40 ans, sur 20 ans, de vous créer une retraite, parce que vous allez acheter une chambre étudiante et vous l'aurez à disposition au moment de la retraite, avec des revenus défiscalisés. Ça, c'est très important. Et ça va durer, ça, justement, c'est une question que nous pose un de nos téléspectateurs. C'est Walid, il nous écrit à l'instant sur notre site bfmbusiness.com, et il nous dit, c'est bien beau la location meublée non professionnelle, mais Bercy compte raboter les avantages fiscaux. 2 risques, ils veulent raboter c'est pas que le meublé d'ailleurs, c'est le régime micro-BIC. Donc ce fameux régime qui vous permet, quand vous êtes titulaire, enfin propriétaire d'un bien meublé qui a plus de dette en face,
vous n'avez plus de charges à déduire de vos loyers pour continuer à payer moins d'impôts sur vos loyers. Vous avez le droit jusqu'à maintenant au régime micro-BIC avec 50% d'abattement. Le micro-foncier sur le locatif nu est de 30%. Donc l'État veut juste aligner, ce qui ne me semble pas aberrant. Là où c'est plus inquiétant, c'est sur la plus-value. Le régime de loueur meublé non professionnel bénéficie des mêmes avantages que pour l'immobilier classique, donc avec une possibilité de ne plus payer après 22 ans sur l'IR de plus-value et après 30 ans sur les prélèvements. Ça pourrait changer, oui. Ça pourrait changer parce qu'en fait, il pourrait ajouter, grosso modo, des techniques comptables qui vous permettent de rendre le produit intéressant pour rendre la valeur plus lourde. En tout cas, pour l'instant, cet outil il reste intéressant. Donc, le louer meublé non professionnel à travers les résidences de service. Très important. Exactement. Les résidences de service pour personnes âgées, pour les étudiants. Stéphane Van Nuffel qui va lancer ce soir une nouvelle version de son site. Net Investissement va changer à partir de ce soir. Exactement. Alors, il va changer, il va surtout s'améliorer. Venez nombreux, on vous attend. Temps, hein. Oui, c'est sympa. Ben oui, parce qu'en plus, non mais là, c'est très important parce que c'est une nouvelle version très upgradée, donc ça va être très très sympa pour les. Très important. Stéphane Van Nuffel, merci d'être venu nous voir. Stéphane, netinvestissement.fr, toujours des conseils très concrets. Le CAC 40 recule de 0,32% en ce moment.